Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les messages zodiacaux, zodiacal, je ne sais pas, pour ce jeudi 9 octobre 2025. Alors, je vais utiliser cet oracle, l'oracle alchimique, voilà, c'est un nouvel oracle et on va voir les messages que je peux recevoir pour vous. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, voir le lunaire, vu que nous sommes en pleine lune, il peut vraiment vous impacter si cela ne vous parle pas en solaire. Allez, on commence directement avec les béliers. Alors, bélier, on te parle d'ancrage, bélier. On te demande de te reconnecter à ton plein potentiel, en fait. Il y a cette notion aussi de, comment dire, de se situer, de savoir ce que l'on veut, d'être dans cette position d'équilibre, hein, voilà. Mais aussi, on te parle peut-être de méditation, bélier. Voilà. Alors, ça peut parler par rapport à une relation, à quelque chose qui vous arrive, ça peut être par rapport à un manque de, de confiance. Il y a vraiment cette notion d'introspection et de s'ancrer. Voilà. Alors, taureau. Taureau, on te parle de contrat d'âme, taureau. Alors ici, cette carte de contrat d'âme, c'est vraiment ici, alors je ne vais pas aller dans ces notions de contrat d'âme ou voire de spirituel, donc tout ce qui est en lien, genre âme sœur et tout ça. Ici, le contrat d'âme peut parler de choses que tu portes, parce qu'on voit vraiment une personne qui soutient une autre personne. Est-ce que dans ton entourage, tu supportes beaucoup de choses? Il y a vraiment ici cette notion de t'alléger par rapport à des contraintes ou familiales, voilà, ou relationnelles, ou voire dans un boulot. Ici, on te demande de reprendre conscience par rapport à ce que tu portes. Alors, Gémeaux. Gémeaux, on te parle de plantes, Gémeaux. Ici, on peut me parler ici de la carte des plantes, des fleurs en fait, j'allais dire rayonner, mais c'est vraiment de fleurir, de faire des choses qui te font du bien, parce que cette carte a l'air assez positive, hein, quand même. Les plantes, elles fleurissent. On peut me parler que quelque chose fleurit, quelque chose est occupé de grandir en toi. Pour certains, il peut y avoir, comment dire, une récolte, voilà. Voilà, quelque chose de positif, mais ici on parle de bien-être. Alors, cancer. Alors, cancer, ouais, c'est bon. On te parle du maladie. Alors, cancer ici, bon, outre ce mot maladie, le maladie, ici on voit quelqu'un qui est replié sur elle-même, parce que peut-être elle a du mal à communiquer, peut-être elle manque de soutien, elle manque d'écoute. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un dans ton entourage? Il y a vraiment cette notion, peut-être pour certains, de se replier sur ce que l'on a au fond de soi et de le dire. Voilà, de sortir d'un mal. Et pour d'autres, est-ce que c'est toi qui vas soutenir la personne? Alors, nous avons les lions. Alors, lion. Alors, les cartes sont un peu collantes. Lion, on te parle du yin et du yang. Ben, Lion, on te parle d'un équilibre. Voilà. Un équilibre à retrouver. Alors, entre des choses que tu caches, que tu ne veux pas ouvrir les yeux. Je n'avais pas fini ma phrase. Voilà. Et ici, entre des choses que tu ne veux pas ouvrir les yeux. C'est-à-dire de voir autant le positif ici que le négatif. Alors, on peut me parler par rapport à des communications, parce qu'il y a 3 bracelets, par rapport à une relation soit sentimentale, parce qu'il y a 2 bagues, soit relationnelle, soit toi et un boulot, je ne sais pas. Tout est-il que il faut que tu... Enfin, il faut, non, c'est pas un ordre. C'est juste,
cet équilibre à avoir entre, toi-même en fait, de voir les choses autant positives que négatives. Voilà. Et d'en sortir équilibré. Alors, Vierge. Alors, Vierge, on te parle de l'eau, on te parle des émotions, Vierge. C'est marrant, ici, on peut me parler du signe du Verseau. Donc, pour certains, il peut y avoir un Verseau pas loin qui peut faire partie de cette journée, donc qui peut vous aider. Mais ici, la carte de l'eau, c'est d'enfin vider ce... c'est quoi le proverbe? La goutte qui fait déborder le vase. Ben justement, peut-être justement d'exprimer certaines choses et de faire vous-même tomber l'eau de ce vase. De vous exprimer. Alors, Balance. Alors, Balance, nous avons siège de l'âme. Ici, on parle de... Alors, ce que je ressens, bien évidemment, c'est l'équilibre, c'est la connexion. Peut-être toi et une personne, bien évidemment, mais c'est aussi tes deux côtés. Il y a vraiment ce besoin de te reconnecter à toi-même, d'écouter ton intuition. Alors, Scorpion. Oups. Alors, Scorpion, on te parle de l'unicité qui fait penser à l'union, qui fait penser à tout. On est tous connectés. Il y a une ouverture. Pour moi, il y a une ouverture. Ici, elle a quand même, si je regarde bien, 4 bracelets. Donc, il y a quand même un équilibre qui revient. On s'ouvre soit à notre intuition, parce qu'on voit que c'est une carte où il y a une femme, donc assez féminine, on s'ouvre à nos pleins potentiels, à une intuition, voilà, on se sent fort, forte. On est connecté en fait. Alors, Sagittaire, bon les cartes sont un peu à l'envers. Sagittaire, on te parle de la source. Et ici, cette carte me fait penser à quelqu'un, ici ça peut être un projet, que peut-être ton projet, bon là il est quand même comme s'il était dans le ventre d'une mère, d'une femme, il est en gestation. Alors écoute-toi, voilà, crée ton projet et confiance. On voit quand même ces... Alors, je ne sais pas comment appeler ça, ces traces, on voit le vide, donc il y a peut-être des choses qui tournent en boucle, mais je crois que peut-être tu dois aller au fond de toi, d'accord? La source, ça peut être toi, mais ça peut être ton intuition. On voit que tu as une couronne, donc reste maître de toi, reste maître de ta vie, de tes créations, reprends le pouvoir. Mais ici, vraiment, on prend conscience de son pouvoir pour certains et certaines. Alors, Capricorne, Capricorne, on te parle de résilience, Capricorne. C'est-à-dire que, bah ouais, tu regardes le ciel. Donc ici, c'est une femme, et je crois qu'il y a beaucoup de femmes dans cet oracle, voilà. C'est l'émotion. La résilience, c'est comme le lâcher-prise, mais il est plus fort, je trouve. Parce que on accepte les choses, mais on va de l'avant. On sait que l'on n'a pas de pouvoir, de contrôle plutôt sur la vie, sur certains événements, et on avance. Ici, on fait preuve de résilience, on avance, on regarde le ciel, donc on s'écoute, on écoute notre intuition, et on a cette couronne où on a ce pouvoir de vie, en fait, le contrôle de notre vie. Par contre, il y a des événements, des choses, des personnes où tu n'auras pas le contrôle. On parle qu'on avance, on est dans la résilience. C'est joli. Verseau. Alors, Verseau, on te parle de la sorcière. Je me connecte à l'archétype de la sorcière grâce à la méditation. Bon, ça c'est une carte de rituel. Peut-être Verseau, on te demande de faire preuve de
alors, d'intuition, mais de te reconnecter à qui tu es, à ton sens, à tes intuitions. Bon, je vais y ajouter une autre carte. Ouais, d'être dans la réceptivité. Voilà. Clairement, ces deux cartes, c'est de t'écouter. Et enfin, nos amis poissons. Poisson, on te parle d'intention. Alors, la carte des intentions, ici, on voit la lune. Donc, on peut être en période de pleine lune. Nous y sommes. Les intentions, c'est les vœux. Voilà. Peut-être qu'on te demande de continuer à demander, à faire un rituel, peu importe, par rapport à tes vœux, par rapport à ce que tu veux, même si tu doutes. Bon, je vais quand même y ajouter une autre carte. Ouais, on voit l'éveil. Pour certains, il y a un éveil, un éveil de conscience à des choses que l'on prend conscience. Alors, ça peut être basique, hein, par rapport à une relation qu'on ne veut plus, par rapport à des communications qu'on ne veut plus, à une situation qu'on ne veut plus. Il y a une notion d'éveil et ici de vœu, de vouloir peut-être stopper, de vouloir faire autrement. Mais pour d'autres, il peut y avoir un éveil à des capacités, les amis. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye!